les Drus, la face nord de l'Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses. Catherine d'Estivelle est à ce jour l'unique femme à avoir accompli ces grandes ascensions en solitaire. Des exploits qui ont marqué toute une génération et l'ont fait entrer dans la légende de l'alpinisme. Après ces prouesses uniques, Catherine d'Estivelle semblait avoir vaincu ses démons. Elle était prête à faire partager sa passion. D'habitude, elle s'échappe et disparaît derrière l'arête d'un rocher ou dans l'immensité vertigineuse des parois le long desquelles elle s'élève et s'évade. Cette fois, nous n'allons pas rester au pied de la montagne. Catherine va nous emmener avec elle et livrer ainsi un peu d'elle-même et de la passion qui l'anime. On allait beaucoup se promener en fait dans les alpages. On n'allait pas bien haut, mais on aimait bien faire ça, aller chercher des fleurs, les faire sécher. On allait cueillir des framboises, on allait chercher des pierres précieuses. Et ça a démarré comme ça. Puis après, vers 12-13 ans, j'ai commencé à grimper à Fontainebleau pour de vrai. Et là, j'aimais ça, quoi. Puis j'étais bonne. La compétition, c'était autre chose. C'est-à-dire que c'était plus un jeu pour moi, c'était... il fallait que je gagne. Et puis, en plus, les médias en parlaient, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait une compétition, on mettait tout sur moi, et d'Estivelle, machin. Moi, ça me faisait... ça me mettait une pression, quoi. Ouais, puis c'était pas mon truc, quoi. Je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que je fasse quelque chose où je me sente bien, où je sois en phase avec moi-même. Donc j'ai décidé de faire ce que j'avais vraiment envie de faire et de faire de la montagne en me disant, bon, tant pis, si mes partenaires me décident de ne pas me suivre, après tout, on verra bien. C'est arrivé, tant mieux, c'était bien. Maintenant, j'ai un enfant et la montagne, c'est plus la chose à laquelle je pense tout le temps, quoi. En fait, maintenant, j'ai envie de partager, de faire connaître quelque chose qui m'a toujours attirée, connaître cette liberté et être avec des gens que j'aime bien pour ne faire que ce que j'aime. Comment transmettre l'indicible bonheur d'être là-haut? Comment raconter l'attirance du vide, l'ivresse de l'altitude, le plaisir du froid qui mord et du soleil qui brûle? Ça va? Ok, ça va. Aujourd'hui, Catherine d'Estivelle voudrait partager sa passion, partager toutes ses sensations, ses émotions. Partager ce sentiment de liberté que la montagne lui procure, si puissant, mais tellement éphémère aussi. Alors Catherine nous a proposé de partager avec elle une grande traversée du massif du Mont Blanc et de réaliser l'ascension de 3 sommets mythiques
que tout alpiniste rêve de gravir une fois dans sa vie. Dans chacune de ces ascensions, Catherine a choisi d'être accompagnée d'une personne qui a marqué une étape importante de sa vie. Pauline est la première d'entre elles. Elle a découvert la montagne enfant dans le cadre des stages qu'organisait Catherine. Depuis, jamais la passion ne l'a quittée. Et elle en a fait son métier, monitrice d'escalade. Ça rappelle des souvenirs. Quand j'étais toute petite, je rappelle nos premières voies là-bas, l'aiguille d'Entrèves, la Tour Ronde. Je devais avoir 13-14 ans. Les petits, avec quel âge? J'avais 8 ans. Ouais. 8 ans jusqu'à 12 ans. Les premiers stages, c'était ça? Toi, t'avais 11 ans la première fois que t'es venue. Ouais, voilà. Et par voie de 400 mètres, après on est venu ici faire des voies de 300-400 mètres en granit. Ouais, c'était un peu... Et au départ, moi, je voulais faire un bivouac en paroi. Ouais, oui, dans la Morzinoise. Exact. Et puis bon, non, ça, c'est toujours un rêve, hein. On peut le faire si tu veux. Oui, non, mais c'était pour les petits. Moi, ça... C'est pas grave. Tu te souviens l'orage qu'on avait eu là-haut? Je trouvais qu'on mais... était gonflés. Hein. Je nous emmenais là-dedans. Ah, bah, j'en ai des souvenirs. C'est parti alors. Ouais. Tu vas à bout de corde? Ouais. C'est rigolo, ça, on se croirait Ouais. dans du sable, comme dans les dunes. Là. Ah, c'est chouette là. Partager sa passion, c'est aussi la transmettre. Alors Catherine va emmener Pauline dans sa première escalade difficile et engagée en haute montagne. Elles vont se lancer, Catherine en tête, dans la face est du Grand Capucin. Regarde ça. On voit Nickel. encore mieux là. Et alors là, t'as vu le... En fait, on se rend encore plus compte quand on sera juste au pied. Je sais pas pourquoi ça fait ça, parce que c'est haut, ça fait 350, mais... ouais. Moi, à chaque fois que je suis allée dans le Grand Cap, à chaque fois de loin, je me dis oh, bah finalement, c'est pas... Et plus tu approches, tu dis oh, finalement, c'est gros. Puis après, tu dis oh là là, pourvu que j'y arrive dans la journée. Ouais. C'est assez imposant. C'est vraiment grand quoi. En fait, moi, la montagne, j'aime bien quand c'est pas stressant. Ouais. On prend son pied, on prend le temps. Le Grand Capucin. La montagne rêvée. Celle que l'on dessine naturellement lorsqu'on est enfant. « 400 mètres d'escalade sur le granit le plus pur du massif du Mont Blanc. Depuis près de 50 ans, des générations d'alpinistes se sont succédées pour ouvrir des itinéraires de plus en plus impressionnants et difficiles. C'est par une combinaison des 3 plus belles voies qui parcourent la face que Catherine et Pauline vont rejoindre le sommet. Le rocher, c'est pour moi comme quelque chose qui est vivant, qui a une personnalité. Je vois un bout de granit briller au soleil, j'ai envie d'aller le toucher, puis après j'ai envie de grimper dessus. Et... Bon, je suis sûre, bon, ça fait pas ça à tout le monde, hein, mais enfin, je pense que tous les grimpeurs éprouvent du plaisir à toucher la roche, à bouger sur la roche. Et d'ailleurs, quand on grimpe vachement bien, c'est presque de l'osmose avec la roche, quoi.
délicat parce que c'est mouillé en fait. Ouais, ok. Voilà. Voilà, relais. Ouais, c'est finot, hein. Ouais. Pas gros, hein. Bienvenue sous la douche. Trop lourd le sac? Ça va. Bon. Tac, je pose. Ce qui est marrant, c'est que Alors, je sais pas où ça passe. quand j'aborde une montagne, je l'aborde pas dans son ensemble, je l'aborde, ça va être mètre par mètre, progressivement. Bien sûr, on anticipe la distance, le temps qu'on va y passer, etc. Forcément, parce qu'il faut s'organiser et pas se retrouver à court de munitions. Mais quand je suis dans la paroi, c'est mètre par mètre, on grignote, on grignote, on grignote. Et puis ce qui m'entoure, je joue avec, quoi. Ah, pour moi, c'est un jeu, ouais. Pas un jeu avec la mort, hein, j'entends bien. Mon jeu à moi, c'est de trouver la façon dont je vais m'y prendre pour gravir tel ou tel passage. C'est un jeu tactique. Je laisse mon corps s'adapter à ce que me dicte le rocher. Et ça, c'est complètement instinctif. Après 3 heures d'escalade, Catherine et Pauline sont déjà à 200 mètres au-dessus du glacier. Elles abordent le passage le plus délicat de l'ascension, une succession de larges fissures, déversantes et fuyantes. Catherine a toujours excellé dans ce type d'escalade, très physique. Elle possède dans les mains une force exceptionnelle. Et elle ne trouvera jamais autant de plaisir que dans ses difficultés et dans l'acharnement qu'elle met à les dépasser. Ok, la bleue. Excuse. Bon, tu fais gaffe? Ouais. Allez. Prends-moi! Oh putain de merde! Affronter la montagne, c'est une leçon de vie. Le problème n'est pas de tomber, mais d'avoir le courage de repartir.
C'est un peu presque animal. C'est-à-dire que... Moi, je pense que c'est parce que j'ai commencé très jeune. Mousse sur la bleue, s'il te plaît. Et du coup, je grimpe de façon un peu instinctive, un peu animale, un peu... C'est en moi, quoi. J'ai pas appris, je l'ai eu. Et du coup, quand je suis sur le rocher, je suis dans mon milieu, quoi. Ça fait presque partie de moi. Ok, j'y vais. Vas-y. Là, tu vas être gêné par ton sac, je pense. Là-dessus. Par quoi? Par le sac, tu vas être gêné là. Ah ouais, c'est lourd. C'est bien. Ouais. Prends-moi. Oula. Et puis t'hésites pas à aller coincer ton pied gauche ou ton gauche dans la fissure carrément. Là, c'est dur. En pointe, ça vrille et du coup ça t'équilibre. Oh, mais je suis de traviole là. Putain, y a rien là. Non, faut remonter un peu les mains, voilà. Et tu remontes ton pied le plus haut possible. Ouais. Sur la... Voilà. Et là, t'es sauvé. Faut que je fasse de la place. Ah, tu me fais un petit trou? Bah ouais, tiens. Voilà. Ça va? Ah ouais, j'ai zippé là. Ah, je vais devoir me grimper quoi. Oh, j'en peux plus. C'est pour cette raison que j'avais fait ces stages d'enfants. En me disant que ceux qui n'en feront pas plus tard, en tout cas, en garderont des bons souvenirs. Et puis, comme Pauline, continueront à en faire un peu. Enfin, Pauline en a fait son métier, pratiquement. C'est dur. Ça, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais bon, c'est bien, elle vit de sa passion. C'est dur, hein? En fait, tu t'es entraînée en cachette ou? Non. J'aurais mieux fait de m'entraîner. À 11 ans, elle en voulait. Et puis, elle est revenue tous les ans au stage. Donc, je savais qu'elle était mordue. Ouais. Ah, on faisait une petite équipe sympa, hein? C'était Ouais, chouette. ouais. Hein? Ouais, ils ont fait la rebuffa. Et moi, je t'ai assurée dans la rebuffe. Je crois que tu étais enceinte de 6 ou 7 mois de Victor. Moi? Ouais. J'ai fait la rebuffa enceinte? Ah bah oui, même que j'avais la pression, quoi. Ouais. Je me souviens pas de ce détail. Moi, je m'en rappelle. Hein. J'avais pas le droit de lâcher la corde. De toute façon, une fois là-haut, on peut plus penser à rien. On pense à ce qu'on fait et on pense à faire attention un peu à la sécurité, au temps, à jouer avec les éléments. Et c'est ça qui me plaît en montagne, c'est d'être complètement déconnecté et ça fait un bien fou, quoi. C'est la dernière longueur un peu où il faut grimper. L'arête sommitale est une ligne parfaite. Elle remonte au milieu d'une dalle de granit tellement lisse qu'elle paraît infranchissable. L'escalade change complètement. Elle nécessite moins de force physique
mais plus d'engagement et de concentration. Allez. Et merde. Allez, Catherine. Hein? Allez, t'arrives pas à aller direct au-dessus? Allez, Catherine. Hein. Allez. Yes. Il y a un relais là. Ok. Avec l'altitude vient le plaisir du vide, cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser. On sent l'altitude, hein? Ouais. Souffle. Se détacher de la terre et la laisser en bas, loin derrière soi. Bien utiliser l'arête en fait. Ouais. Ouais, c'est bon pour l'instant. Juste un peu froid à la main. C'est bizarre hein, ce vent. Vent froid sur l'arête. Ouais, ça fait froid. Froid main droite, chaud main gauche. Un peu au-dessus, tu prendras la main droite bien derrière, il y a un gros béquet qui est bon. Ok. Et après, on a versé. Puis à main gauche, tu as un graton que j'ai utilisé pour me... Plus bas, là. Ouais, plus... Là, voilà. Des Bonne vaches. prise. Oh, c'est bien. Ma longueur. Le sommet, il est juste là. Moi, je suis pas suicidaire. Non, je suis pas suicidaire et... Je sais pas pourquoi ils disent ça. Par contre, qu'on ait envie de jouer un petit peu à maîtriser le danger, etc., moi, ça m'excite un peu aussi. Je veux dire, c'est vrai qu'il n'y aurait pas ce danger, effectivement, peut-être que ça me plairait moins, j'en sais pas, mais en tout cas, c'est pas suicidaire. Quand je vais dans mes projets, quand je réalise mes projets, je me sens... Ouais, je me sens presque invulnérable, quoi. Mais attends, il peut rien m'arriver, je maîtrise tout. D'ailleurs, c'est ça que j'aime, hein. Ok, Catherine? Ouais. Allez. Ouf, je fais relais là. Ok. C'est bon? Ouais.
Putain, c'est arrivé au sommet, c'est majeur là. Des petits escaliers. Pas d'équilibre là-dessus. Hein. Ouais. J'ai fini. Yes. Trop bien. Waouh. On va descendre en rappel là. Là? Ouais. Je me pose là? Ouais, tu te poses là. Là, je suis bien. Voilà, je te Ah, vache. comme c'est bon. Bon, bah bravo, félicitations. Ah bah ouais. Dément. Allez, la bise, hein. Allez. Comme quand t'étais petite. Ouais, Tu te oui, souviens? oui. Mais c'était une en haut, une en bas. Parce que quand on est là-haut, on n'est jamais arrivé. C'est vrai. Il va où, il va où. Comme c'est beau. Moi, je suis en altitude, par contre. Tu le sens? Ouais, un peu quand même. On est où? Bon, bah vivement en bas, hein. Allez, il y a quelques mètres encore. Il existe peu d'aventures humaines où l'on soit aussi physiquement et intimement lié. En montagne, le plus beau geste est de rendre l'autre responsable de sa vie. Et l'expression compagnon de cordée prend tout son sens quand on se retrouve, comme Catherine et Pauline, perchés au sommet du Grand Capucin, à plus de 3800 mètres d'altitude. Toutes les deux, face au vide, face au ciel, avec la montagne immense à leurs pieds. Pourtant, c'est seule que Catherine a réalisé ses plus grandes ascensions. C'était sa façon à elle de s'exprimer, d'être reconnue dans le milieu de l'alpinisme. En juin 1991, elle ouvre une nouvelle voie de 1000 mètres dans la face ouest des Drus. Cette ascension va durer 11 jours. 11 jours seule, à avancer de piton en piton, à s'acharner, à s'agripper, à chercher à l'instinct un itinéraire dicté par la ligne naturelle de la paroi. Ce 26 juin, Catherine est dans le passage clé de son ascension. Une fissure de quelques millimètres de large seulement. Elle mettra 5 jours pour franchir ce seul obstacle, obligée de monter sur des pitons aussi fins que des lames de rasoir. C'est la première femme à avoir réussi un tel exploit. Et cette nouvelle voie dans les Drus ne sera jamais répétée. Catherine continue son voyage dans le massif du Mont Blanc. Sa prochaine ascension, le Grépon, dans les aiguilles de Chamonix. En 1927, des guides ont hissé une statue de la Vierge jusqu'à son sommet. Depuis, de tout là-haut, la Vierge du Grépon veille sur les alpinistes. C'est sur ce sommet empreint d'humanité que Catherine va emmener sa sœur Claire pour un bivouac sous les étoiles. L'escalade du Grépon démarre 900 mètres plus bas, au-dessus de la mer de glace. Le soutien de sa famille a beaucoup compté pour Catherine. Elle lui a donné cette confiance, cette force intérieure, sans laquelle elle n'aurait pu s'engager dans ses grandes ascensions en solitaire. Et elle tenait à lui rendre hommage en emmenant sa sœur dans l'escalade la plus vertigineuse du massif du Mont Blanc, l'ascension du Grépon par le versant mer de glace. Catherine? Bon, c'est bon, tu peux te préparer. Catherine est l'aînée d'une famille de 6 enfants.
Claire et la Benjamine. Hein? Bah ouais, je me mets des vaches. Quand tu veux. Bon, attends, tire pas trop. Excuse-moi. Tire pas, Catherine. À 31 ans seulement, Claire est déjà médecin et mère de 3 enfants. Peut-être beau reste. Elle a fait un choix de vie bien différent de Catherine, et cela faisait longtemps qu'elle n'était pas retournée en montagne. Ah, super. Ça va? Ouais. Génial. Magnifique. Ah, je suis contente d'être là. T'as envie de vacher. Bon, c'était un petit peu difficile. Le début va passer, ouais. Mais je pense que t'as fait le plus dur de tout ce qu'on va faire là. En fait, t'as fait quoi en granit depuis... Bah, la dernière fois, c'était avec toi, il y a une dizaine d'années. Là, c'était la rivière Rébufeur et... La Rubuf, et puis on avait été faire le ticket, le ticket au pain. je crois que c'est ça, ouais. Ah, si, j'avais fait une voix avec... T'avais fait une connerie. Tu Ouais. savais pas? J'ai acheté vert. Ah, tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens, mais attends. Enfin, moi, en Hein? fait, j'ai pas réalisé du tout. De quoi? Bah, quand j'y avais grimpé comme ça, sans... C'est ça, j'ai oublié de... Non, de tu tirer, t'es vaché ça, là-dessus. Ah non, Mais non, si. j'ai pas fait ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si. Non, moi, je me rappelle d'avoir oublié de me vacher. Enfin, Et d'avoir tu oublié t'es de vaché me- là-dessus me- aussi, je suis m'assurer. désolée. Non. Mais si, non, t'allais non. le faire en tout cas. Bon, j'y vais. Attends, ça fait... Quoi? Ouais, c'est pas grave, ça passe en dessous. Non, c'est bon, ouais. Non? Tu me donneras bien le mou? Ouais. Oh, il tourne encore. Eh, Attends, ça va. Alors, c'est bon. c'est bon? Ouais. Putain, tu me tires pas, hein? Non, ça va. Faudrait bien que t'anticipes, hein, parce qu'au-dessus, c'est un peu plus difficile. D'accord. S'il te plaît. Bon. C'est vrai que c'est un peu austère, un peu hostile, mais je ne veux pas mettre ma petite sœur en difficulté, en tout cas. Je veux juste qu'elle découvre que c'est vachement chouette, quoi. J'ai pas envie qu'elle se fasse peur et que ce soit trop limite pour elle, quoi. Bon, je vais peut-être faire relais là. Personnellement, j'y prends pas plaisir si j'en baffe trop, quoi. J'ai besoin de maîtriser la situation, j'ai besoin d'être juste bien. Ouais, avoir peur, pour moi, c'est pas possible, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien. Bravo. Voilà, t'as fait le plus dur. Après, c'est fini. Je suis pas super, ça glisse un peu, là. Regarde les petites fleurs qui te font les petits... Regarde devant toi, t'as vu les petites fleurs? Ouais, les petites fleurs, ouais. Voilà. Hop. Et là, c'est tout sur les pieds. Tout en équilibre. Traverse là. D'accord. Là. Ouais, non, tu vas voir, c'est pas... C'est bon. C'est bon. Voilà, continue. Tire pas, hein. Ah non, je te tire pas. T'as un knops là-bas. C'est quoi? C'est ça, là? Des petites, Ah non, tire ouais, pas, tire pas. des petites prises. Voilà. Ouais, super. Super. Voilà. Génial. Je propose qu'on fasse une petite pause. Les grands beaux. Sublime. T'assois ou pas? Alors, attends. Bah, je suis vachée sur quoi, moi, là? T'es vaché sur la corde. Ah oui. Non, je t'aurais pas lâché Ouais. comme ça quand même. Lâche-toi, non mais assieds-toi pour voir. Ah ouais. Non, mais si, normalement, c'est assez long. C'est bon? Ah, elle est bien, hein? T'aimes pas la balade sèche? Non.
Moi j'aime pas, tu sais, quand c'est tout noir là, dégueulasse. Ah, moi c'est ce que je préfère. Ça, Ah ouais, j'aime tout bien. mou. C'est trop sec. Enfin, j'en ai trop mangé peut-être aussi. Bah oui. L'abricot, ça va. Ah. Tu te souviens des ovomaltines qu'on avait quand on était petite? Ah oui. J'adorais ça. J'avais horreur des skis, mais les ovomaltines, ça faisait aller n'importe où. Ça aussi, j'en prends de temps en temps. Là, j'étais déçue. Pourquoi? Bon, en mangeant les ovomaltines, c'est pas du tout le même goût. Maintenant? Oui. Ça dépend des jours, de la circonstance, on va dire. T'as vu la dent du lion là? Ça, papa, je voulais l'emmener là-dedans. Ah bon? Ouais, tu sais, je me disais, ça c'est sympa à faire. Mais là, c'était trop haut en altitude. J'ai pas envie que. qu'il y ait un problème. Ouais. En fait, c'est un peu mon père qui nous a toujours incité à grimper partout. Mon père nous faisait faire des jeux de chat perché n'importe où, sur les parapets de pont, au-dessus de la Seine, partout. On a toujours grimpé, mes sœurs pareil. Et donc peut-être que ça vient de là, de dire que bon, il n'y a pas d'interdit. Mes parents m'ont jamais dit grimpe pas parce que c'est dangereux, ou m'ont jamais. Et du coup, ça m'a permis de faire plein de choses très jeune, que beaucoup de jeunes ne pourraient pas faire parce que les parents leur diraient t'es trop jeune ou enfin, auraient peur, légitimement d'ailleurs, que leurs enfants se fassent mal. Mais pour toi, il n'y avait pas un peu d'inconscience justement de te laisser partir comme ça, à 12 ans, toute jeune? Bah écoute, il faudrait leur poser la question. Mais c'est sûr que les parents, ça a été déterminant. Hein. Je vois par rapport à d'autres. Enfin, ceux qui avaient mon âge, bah, ils faisaient pas la même chose, quoi. C'est vrai que du coup, à l'école, je me sentais un peu à part. Parce que je faisais des choses que, bah. Du coup, je racontais même pas parce que c'était pas la peine, ils comprenaient pas. Ouais, ça va pas être évident, ça, en fait. Hein. Bah non, j'étais en dehors, quoi. Ouais. T'es un Les peu copains, toujours en copines, décalage. bah, ils étaient tous, tu vois, bah, 13 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est petites activités classiques. Ouais. Moi, je partais le week-end. Ah, puis tu disais rien aux parents, tu... Ouais. En fait, il pas vraiment que t'es au courant. Ouais. Après, Ah, moi, j'ai toujours pris ça pour l'inconscience. Mais, je crois pas que c'était la conscience, mais c'était bon. Enfin bref, moi c'est merci. Hein. Il a recommencé. Si, elle va recommencer. J'ai l'impression que je cours un peu après cette image d'enfance de vivre en montagne, en liberté, comme les livres que je lisais, comme Heidi ou Sébastien. Et donc, à chaque fois que je retourne en montagne, j'ai l'impression de retomber en enfance. Et c'est ce qui me plaît. C'est jamais parti. Même les années passant, il y en a plein qui disent « Oh là là, on est vieux, etc. » Bah ouais, on vieillit, mais n'empêche qu'on est dans la tête, on est toujours pareil. C'est-à-dire que on est toujours aussi content enfin moi en tout cas, de grimper sur un bout de rocher et puis de me dire « Ah ça y est, je suis en haut ». Voilà, tu passes un peu à droite, puis après tu iras à gauche. Ça va? Ça a été? Ouais, ça va. T'as vu comme c'est fin ici? Ouais, très joli. Voilà. Super, bouge pas, reste en bas là. T'as les pieds sur la. Ça marche. C'est pas mal, ouais. Ça va? Ouais, très bien. Ce serait rigolo là qu'on se mette tout debout là, à la Rebuffat sur la pointe qui est juste là. Là? Là? Là, au sommet, là? Non. Si? T'es sûr? Ouais. On veut y aller? Oui. Tu m'emmènes? Ouais.
Ouais, on va se tenir debout. Le Rebuffin, il l'a bien fait. On y va? Ouais. Allez, on va aller se redresser. Là. Je te ferai venir une fois. Ça y est? Ouais. J'arrive, hein? Oui, oui, oui. Oh la vache. Ça va? On est pas bien, là? Splendide, ouais. Comme Rebuffin. Génial. Écarte les bras. Ah, splendide. Splendide. C'est fait raide, hein? Ah, c'est vertigineux, ouais. Splendide. Laisse-le bouger, moi. Putain, c'est un pic. Là, c'est la couleur des lacs, là, sur le glacier, c'est extraordinaire. C'est bleu turquoise. Tiens, regarde, il y a une trace là-bas. Le ski, là-bas? vois les Ouais, traces c'est là-haut, ouais. En fait, c'est... Je pensais que ce serait plus étroit que ça, en fait. Oh, enfin, il y a quand même pas beaucoup de place, hein, faut pas être trop Ouais, mais long, hein. enfin, ça va. Incroyable d'être là. Incroyable. Ah, ça va. Bien mou, Claire, je suis arrivée. Où est-ce que t'as bivouaqué l'hiver? Quand j'étais dans les dans l'hiver, dans les Jura, là-bas, des trucs un peu engagés, tu te dis, oh là là, j'aimerais bien être en bas. Ouais. Il y en a qui ont de la chance. Là, je me dis que non, ce coup-ci, c'est nous qui avons de la chance. Oh, la lumière commence à s'allumer, là. Les petits doivent être au lit à cette heure-là. Ouais. C'est rigolo parce que, t'as vu, il y avait une barre de nuages, ça bouche le soleil maintenant. Ah. C'est rigolo, hein, il n'y a plus que le crâne du soleil. Enfin.
Les Cyrus. T'as vu là-bas, on est derrière ce nuage, on a l'impression que c'est une montagne. Un truc, tu vois, le gris. Sous la lumière rasante du jour finissant, Catherine savoure paisiblement ce moment d'intimité avec sa sœur. Seule au monde, tout là-haut, à profiter du temps suspendu. Mais Catherine sait aussi que tout peut vite basculer en montagne. Quand pris par le temps dans une grande ascension, on doit improviser un bivouac de fortune. Alors, la douceur du soleil qui se couche ne fait qu'annoncer l'enfer d'une nuit glaciale, seule sur une paroi, à lutter sans merci contre le froid et la mort. C'est ce que Catherine a bien failli vivre en 1992 dans la face nord de l'Eiger. L'Eiger, l'ogre en allemand. Cette montagne a reçu ce surnom car beaucoup d'alpinistes ont péri sur cette paroi. Ce 13 mars 1992, à 19 h, après 12 heures d'ascension en solitaire, Catherine est au pied des dernières fissures de sortie. Là où elle pensait trouver de la glace qui faciliterait sa progression, il n'y a qu'une fine pellicule de neige. L'escalade devient très délicate et il lui reste peu de temps avant la nuit. Elle envisage de bivouaquer à cet endroit, mais cela pourrait lui être fatal, car elle n'est pas équipée pour résister au froid. Elle prend alors la décision de finir l'ascension dans la nuit. À 23 h, elle atteint le sommet de l'Eiger après avoir gravi les 1650 mètres de paroi en 17 heures. Ce 13 mars 1992, elle concrétise le rêve d'une vie. Vaincre l'Eiger, c'était l'accomplissement ultime. T'as bien dormi? Ouais. Très bien. Toi, t'as bien dormi? Oui. Oh là là, je sais pas, il y avait 2 Italiens à côté de moi, là. Celui qui se faisait aller Piero, là, hier au soir, qui chantait à tue-tête. Ah. Alors après, ils sont couchés. Pour sa dernière ascension, Catherine, Lothar et Gabi ont passé la nuit dans le petit refuge de la Charpoix. On va pas trop pique-niquer dans la voie. C'est pique-niquer, hein, donc ça... Lothar est un ami de longue date de Catherine. Il fut son compagnon de vie et de cordée. Lui aussi est un grand alpiniste. 25 ans avant Catherine, après 2 bivouacs en paroi, il a réussi l'ascension de la face nord de l'Eiger. Gabi est son ami de toujours. Je me prends un cappuccino, c'est la première fois que je fais ça. Bon, on innove, hein. On va me donner du jus pour passer la rimée. Je crois qu'il faut mettre À moins que ce soit toi qui passe la rimée, hein, en premier. Je sais comme tu l'adores, les rimés, mais bon. Enfin, ce sera pas moi. Bon. Bon, on y va. Messieurs. Et vous. Super, c'est vraiment beau. Quel con. T'as vu, j'ai glissé, Lothar. Oui, oui. Ah oui, je te promets, hein. Oui, oui, je te connais, oui. Pour une fois que je m'accroche à toi, écoute, Oui, oui. je pensais que t'étais mieux sur tes jambes que ça. Catherine emmène Lothar et Gabi dans une grande course glaciaire
l'ascension de l'Aiguille Verte. Le choix de Catherine n'a rien d'innocent. C'est dans des circonstances semblables que Lothar lui a sauvé la vie. En juillet 1985, Catherine est sur la mer de glace en compagnie de Lothar. En se rendant au pied d'une voie d'escalade, le pont de neige qui lui permet de traverser une rimée, comme celle-là, s'effondre. Elle n'est pas encordée et fait une chute de 35 mètres. Elle se brise le bassin et la colonne vertébrale, puis perd connaissance. C'est Lothar qui ira la chercher au fond de la crevasse. C'est là. Et là. Imagine-toi, après 35 mètres de rappel, dans le noir complet, enfin, presque le noir complet, de trouver les compagnons de cordée sans vie. Au début, j'étais persuadé que c'était fini. Mais après, j'ai senti qu'elle respirait, alors bon, c'était gagné. Puis, bon, je lui filais tous mes vêtements que j'avais, et puis elle est revenue à elle en disant « Mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe ?» J'aurais pas aimé être à sa place. Hein. Enfin bref, donc ils me mettent dans un matelas, ils me remontent, bon voilà, enfin je sors au soleil. Oh, ça c'était beau. Et le rocher encore devant. Je me voyais encore grimper, quoi, c'était fou. Alors que, bon, j'étais quand même pas en forme, quoi. Mais ma tête, elle était encore là-haut et j'avais encore envie. J'assurais bien. Hein. Non, Lothar, tu l'assures et peut-être moi je peux contre-assurer Lothar ou pas? Je déteste les rivets. Tu me tiens, mais de toute façon, on fait contre-poids. Dis donc, à nous deux. Non, vous deux, c'est À nous deux, on va faire l'exercice. Aux deux, ça fait 35 ans qu'ils sont pas remontés là-dedans. Ouais. Mais quand même, on n'est plus de la première jeunesse, les deux, là. Non, mais nous, c'est... Il y a tout un passé, quand même, avec Lothar. En montagne, en mer, et puis... Bah, c'est tout. Bah, oui, on va pas déborder. pour le reste, soyons discrets. Non, et puis, bon... Je vais y aller. Non, c'est... Allez, vas-y, Dis, tu m'assures bien. Hein. comme une mariée, vas-y. Comme une jeune mariée. Comme une jeune mariée, vas-y. Revenir ici avec Lothar est une façon pour Catherine d'exorciser sa peur des rimées. Putain, je suis terrorisée. Ce trou d'apparence sans danger cache souvent un gouffre immense. Et la solidité d'un pont de neige est impossible à évaluer. Il faut s'en remettre à son seul instinct. Putain, il y a un gros trou là. Il est bouché? Bah, j'en sais rien, j'ai pas envie d'aller voir. Bon. La neige a l'air assez solide. Ouais. Voilà. Bien. Oh, mais c'est bon. Oh la vache. Putain, j'ai horreur de ça. Ça y est, Bien. c'est bon. Mais méfie-toi, ça risque éventuellement de casser cette neige. Devenir alpiniste ne s'invente pas. C'est un apprentissage long et exigeant. Et depuis son adolescence, Catherine a tout appris des alpinistes qu'elle a rencontrés. Bon, bah, je vais mettre les genoux. Effectivement, j'étais toujours avec des gens plus âgés parce que je pense que si j'avais rencontré des gens de mon âge, j'aurais peut-être fait des bêtises. Voilà. J'aurais pu me tuer, quoi. C'est bon. On l'a eu. Bah, c'est comme un charme. Voilà. Et à chaque fois que j'ai eu des pépins, c'est à chaque fois parce que j'étais un peu surexcitée. Et quand je suis tombée dans la crevasse, par exemple, c'est parce que j'avais envie de grimper. C'est ridicule, quoi. Un an seulement après son terrible accident, poussée par sa passion, Catherine se remettra de ses blessures. Elle se relancera dans la compétition et deviendra championne du monde d'escalade. Les deux genoux. Oh putain. J'enchaîne le plus rapidement possible. Oh purée. Enfin. Yeah, il a mis le genou malgré son légendaire souplesse. Bon. Tiens, je vais mettre ça autour de ton Mon piolet. piolet. Bien. Ok.
Et c'est vrai que tous ces gens-là m'ont nourri et m'ont apporté beaucoup. C'est ce qui m'a permis, je pense, de réaliser tout ce que j'ai réalisé aussi en montagne. C'est-à-dire que très jeune, on allait en montagne, j'ai appris plein de choses, quoi. Plein de choses, quoi, tout. L'Aiguille verte, l'arène incontestée du massif du Mont Blanc. Un sommet respecté de tous les alpinistes, car aucun de ses accès n'est facile. Le couloir Couturier est constamment plongé dans l'ombre. Ces 1000 mètres de glace vive remontent l'austère face nord. C'est par cet itinéraire que Catherine, Lothar et Gaby vont rejoindre le sommet de la Verte à 4122 mètres d'altitude. Les montagnards ont coutume de dire « Lorsqu'on gravit la Verte, on devient alpiniste ». Et Catherine n'avait jamais atteint ce sommet. René là. Comment? Oui, le tard, il a un problème de sonotone. Oh là là, et les camarades, pas tristes quand même ensemble là, hein? Ah. Voilà tard. Bon, je te copie, hein, le tard. Tu sais quand même que, tu te rappelles, Lothar, que c'est quand même que ma deuxième course en glace, non? Ouais, ça va aller, même si c'est la glace vide. Ben, l'autre, ça remonte pas tellement longtemps. 35 ans? Oh. Voilà, c'est Bah, ça a l'air d'aller bien ta jambe là. Dis-moi, alors, Oui. ça te revient? Tu passais où à l'époque? Pareil ici ou plus à droite là-bas? Au milieu, mais Hein? je me souviens de ce truc-là. Hein? À gauche, je ne voyais pas parce qu'on était suffisant conduit. Ouais, De toute droite, façon, mais pas on est bon. On est bon, ça, on ne s'est pas paumé. pas comme nous deux, on est paumé chaque fois. Là, Non, on risque on pas est de dans se le perdre. bon couloir. Bon. Alors, je reprends, c'est ça? Bien de mou. Tu sais comme il est impatient. Hop là. Tu vois, c'est très visible. Bien debout. Je vais faire Ah, il faut qu'il fasse relais, oui. Relais? Je vais faire relais au-dessus à la glace. Oui. Ça se redresserait pas un peu, Catherine, ça? Si. Ah oui. Ah, c'est pas dans la tête alors. Ah, la glace, c'est quand même dur. Hein. C'est pas facile. Hein. Ah oui. On va finir par arriver, hein. Un petit arrêt, moi. Ah, ça lui rappelle des souvenirs à Lothar. Ah ouais?
Ça ne rajeunit pas. Il n'aime pas qu'on parle du passé, mais là, il est obligé quand même. Finalement, Catherine, t'étais à peine née quand il était là-dedans, lui. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de grimper avec une beauté pareille. Hein? Allez, papa, plante bien tes engins. Ah non, mais... Ah voilà. Le trio infernal est reconstitué. Tiens, Gabi. Merci, Catherine. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que je trouve bien que ça fait montagne aussi. Oui. Ça fait montagne. Oui. Non, mais ça suffit, ça. Non, mais attends, Même vers le haut, ça fait montagne. Et peut-être vers le bas, c'est même un peu plus. Oh là 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 là. Comment ça? Tiens, ça va te verser là-dessus. Voilà. Alors là, Catherine, tu me dis qu'on a fait... J'ai même pas... j'ai La pas moitié. compté. La moitié. La moitié? Oui. Waouh! Paf. Des pavetons dans la gueule, bon. Il n'y a aucune femme qui grimpe aussi bien en montagne et en falaise et en compétition, même si elle a levé les pieds, même si elle n'en fait plus des compètes. Mais elle s'était bien sortie. Mais ça l'ennuyait très vite. Après 2 ans ou 3 ans, elle avait eu sa dose. Elle pensait qu'à faire la montagne comme elle l'a fait avant. Compétition, c'est vraiment pas son truc. Elle a une compétition sur 2. Elle disait avant, alors ça c'est la dernière, alors celle-là j'ai vraiment pas envie. Et puis elle a gagné, malgré elle. C'est pas du tout ce qu'on appelle esprit combatif des champions, des Américains par exemple. Quand je vois Lynn, comme elle veut grimper, comme elle veut gagner à la hargne. Catherine, pas du tout, ça vient tout seul. Oh ben voilà, c'est ça. C'est comme ça que je vois grimper, Catherine. Non, mais je la vois super. On ne peut pas faire mieux. Bon ben voilà, j'arrête. Mais... J'ai envoyé la sauce, Gabi, aide-moi. Je t'aide. Non, mais moi, tu serais pas encore un peu amoureux, toi ou... Oh là là. Hein? Non, 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 je parle que devant mon avocat. J'ai l'impression ici, je suis dans une zone encore plus merdique que le reste. Merci Gabi. Dis-moi, tu pètes pas là? Non, 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 non. Il y a des afflux, ils viennent d'Italie ou quoi? Et ça papote, et ça papote. J'ai même oublié qu'on était en montagne. Alors, bon maintenant, le baiser. Ah non, on n'est pas encore au sommet, hein. Au sommet? On n'est pas encore au sommet. Bon. Ouais, Ah, c'est comme ça que tu me fais marcher. Le baiser plus haut. Le romantique. On est content d'arriver, hein. Pas vous? Bah, J'ai les mollets oui. explosés. dis-moi, et le petit coup à boire que tu nous as promis. C'est dans le boisson sac. chaude. C'est dans le sac. Regarde-les. Mais je sais pas ce que vous racontiez tout à l'heure, mais j'entendais, ça jacassait en bas, là. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand je suis en montagne, je pense pas à fille-garçon, je dirais presque asexuée, quoi. Puis je me dis pas, parce que je suis une fille, je vais pas y arriver, ou parce que je suis une fille, il faut que je le fasse. Je
crois que quand on est passionné, on ne réfléchit pas. Je suis une fille, je suis un garçon, on s'en fout, quoi. Allez, on arrive. Oh. Ah voilà, voilà. On va se mettre là-bas. Oh là là, c'est une beauté. Merci, Catherine. Aïe, 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 aïe. Merci. Non, mais j'ai même une larme, là, non? Ah, Peut-être deux mains. oui. Une chacun. Bon, allez, écoute, est-ce qu'on se promet, on remet ça dans 10 ans? Je sais pas si tu pourras nous ramener ici dans 10 ans. Dans 10 ans. Alors ça fera, on dit les âges? Ça fera... Arrête de faire les dégâts. Ça fera, pour moi, ça approchera les 82. Lothar, il est toujours très coquet, lui, il va pas le dire, mais ça fera... 78. Ça fera... ça fera 78. Et puis, Catherine, elle restera toujours, Moi, je suis toujours jeune et belle, donc tu approcheras les... Combien? 56. 56. Allez. Et on a Allez, on n'en a jamais assez. Non mais, merci. Ah, pas. Tu tombes dans le lit. Super. Super, merci. Merci à vous. Ouais. Ah non. Bon. Tu nous as traînés quand même, non? You're so pale and frail in the icy shade. I watch you glide as a bride, as a shadow, unlike the prettiest bride. You're my pride on the flow, on the flow. Our skins are glowing, they're perfect mirrors, reflecting how we feel. In this chill we drift like two blind lovers. This block of ice won't melt on the flow. We'll make it happen. The sun is high in the northern sky. We are side by side. We'll make it happen. The page is blank, there will be no lie. We are side by side. Elle est meilleure que toi en escalade. Elle est beaucoup mieux. Elle arrive à manger en dessous. Sans surplomb. Elle grimpe et elle mange. En même temps. Incroyable. Elle est meilleure, regarde. My love for you is so mellow and sweet. In the cold we can meet. Now I remember when our lives went fast. I just want us to last. Us to last. We'll make it happen. The sun is high in the northern sky. We are side by side. We'll make it happen.
crying on the floor.